N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Les forces armées de la République démocratique du Congo maintiennent la pression en profondeur sur les terroristes ADF dans la chefferie de Walese Vonkutu au site du Roumu. 22 de ces terroristes ont été neutralisés et plusieurs armes récupérées par le FARDC sous le commandement du général Mugisa Moulek à l'espace d'une semaine, soit du 11 au 17 juillet. Dans le groupement Banda Vilemba, a dit le lieutenant Junungongo, porte-parole de l'armée loyaliste en Ituri. À l'issue de ces opérations, les forces armées ont neutralisé 22 éléments terroristes de ZADF, récupéré ou ont saisi 8 armes de type AK-47 et le matériel de guerre, entre autres un Touraya récupéré dans le bastion de ZADF. Au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations, nous appelons la population à la vigilance. Nous appelons la population à aiguiser la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Pour mener à bien ces opérations, la population ne doit pas aller au-delà en profondeur où les forces armées mènent les opérations. Nous appelons la population à rester dans le milieu le plus sécurisé. Cela va nous permettre de mener les opérations pour leur intérêt. Pour le moment, la situation est maîtrisée par les forces armées. À Otomabert, toujours dans la même chefferie, les activités économiques ont repris suite à l'amélioration de la situation sécuritaire ayant permis les retours de la population. Certains habitants témoignent. Depuis l'arrivée de l'unité Léopard de FARDC sur place, il s'observe une accalmie dans la région. Nous collaborons sans problème avec l'armée. Pendant ce temps, dans la région de Boga et Tchabi, les forces armées poursuivent la traque contre ces terroristes ADF, dépêchés dans la zone par le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni pour assurer la population de dispositifs mis en place pour la sécuriser. Le général Nyembo Abdallah, commandant secteur opérationnel en Ituri, a au cours d'un meeting tenu samedi 16 juillet à Boussio appelé la population à collaborer avec les forces armées pour en finir une fois pour toutes avec ses ennemis de la paix. Je vous ai toujours dit d'être ensemble avec notre armée. S'il y a de nouvelles, n'hésitez pas de nous tenir informés. 2D. Prenez toujours soin de dénoncer toute personne qui est des mèches avec l'ennemi. C'est de cette façon que nous allons combattre l'insécurité. À la même occasion, au nom du gouverneur militaire de l'Ituri, le commandant secteur opérationnel a annoncé à la population de la région de Tchabi et Boga le déploiement de nouvelles troupes de FARDC dans la zone. Au nom du gouverneur de province qui m'a envoyé ici pour compatir avec vous, c'est dans ce sens que je rassure la population de Tchabi, Boussio et environ de la détermination du gouvernement à sécuriser cette zone. Cette visite de compassion et de réconfort moral saluée par la population locale qui réaffirme son soutien aux animateurs de l'état de siège pour leur promptitude dans les différentes interventions. Nous remercions le gouvernement de la République pour son message de réconfort. Nous voulons voir l'armée se déployer partout, à l'instar de Sengi. Nous voulons voir maintenant même le FARDC. Nous sommes prêts à apporter notre soutien à l'armée. La mission du général Nyembo Abdallah, commandant secteur opérationnel de l'Ituri, dans cette région de Tchabi, prouve en suffisance la détermination du commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni, à restaurer la paix sur l'ensemble de la province, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour le retour de la paix à l'est de la RDC. La situation sécuritaire reste sous contrôle de FARDC dans la localité de Boussio, en chefferie de Banyali-Tchabi, en territoire du Roumu. Ceci après l'incursion des hommes armés identifiés aux terroristes ADF. Occasion pour le lieutenant Junungongo, porte-parole de FARDC à Ituri, d'appeler la population locale à se désolidariser de ses ennemis de la paix. Notre mission, c'est protéger la population, c'est défendre l'intégrité du territoire national. C'est dans ce contexte que nous appelons la population de Tchabi et Boga de ne pas s'associer à un diable. Le diable, c'est qui? C'est l'ADF.
qui manipulent certaines populations de Tchabi, de Boga pour leur compte. Nous appelons la population à se désolidariser de ces gens, comme ça a été le cas au mois de juin l'année passée et juillet l'année passée, qui nous ont permis à mettre hors d'état de nuire ces ADF. La population doit faire confiance à son armée. Nous rassurons à toute notre population et que les forces armées sont engagées, déterminées à mettre hors d'état de nuire ces ADF et tous leurs alliés, locaux comme étrangers. Préoccupé de la situation humanitaire dans la région, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Johnny, a échangé ce mardi 12 juillet avec les acteurs humanitaires, question d'étudier la possibilité d'apporter une assistance humanitaire aux personnes déplacées. Lorsque il y a des problèmes, des difficultés, les personnes qui sont là sont toujours vulnérables. Il faut venir à leur côté, les secourir. Les humanitaires, les partenaires du gouvernement ont décidé d'apporter leur assistance et de venir en aide, ne pas laisser cette population comme ça délaissée, mais de venir au secours de cette population meurtrie, victime, pour dire quoi? L'État congolais et ses partenaires s'occupent toujours de cette population. Depuis le mois de juin 2021, la situation sécuritaire était restée calme dans cette région de Boga et Tchabi grâce aux opérations menées au début de l'état de siège par les forces armées. La vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Madame Séraphine Kiloubu Kutuna, a présidé ce lundi 18 juillet 2022 au Collège des hautes études des stratégies et de défense Thiès de Kinshasa la cérémonie d'ouverture de la 21e réunion des chefs d'état-major généraux des pays membres de la CEAC et la deuxième session ordinaire du comité technique spécialisé sur la défense, la sûreté et la sécurité de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Mesdames et messieurs, cette réunion se tient au moment où la paix, la sécurité et la stabilité sont mises à mal, mettant ainsi la CEAC face à ses responsabilités et face à l'histoire. La recherche de solutions à ces défis dans le cadre du COPAS qui nous réunit ce jour demeure une priorité des priorités. Qu'au nom de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, que je déclare ouvert les travaux de la réunion des chefs d'état-major généraux, commandants en chef, directeurs généraux de police et de gendarmerie aux responsables des ministères du COPAS. Sept chefs d'état-major généraux et de délégations ont pris part à ces travaux qui visent à préparer la rencontre des chefs d'état des pays membres de la CEAC. À Kinshasa, la clôture de ces travaux interviendra dans les heures qui suivent.